Bonjour, bonjour. Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous agaçait chez l'autre dans ces petits comportements d'apparence anodine et qui pourtant vous font vous énerver, vous inquiéter, vous enrager pour rien, vous faire ruminer pour rien. Il y a plein de situations comme ça qui existent, hein. Je suis sûr que vous en vivez pas mal sans même vous en rendre forcément compte. Et je vais prendre des exemples extrêmement simples. Le tube de dentifrice écrasé au milieu, ou le rouleau de papier toilette qui n'est pas changé, ou qui est monté à l'envers. Selon quels critères, on s'en fiche, hein, voilà, simplement pas selon votre perception à vous. Qu'est-ce qui est problématique pour vous là-dedans? Qu'est-ce qui vous agace? En quoi ça vous agace? Comment ça vous agace? Je vous l'ai déjà dit, le pourquoi n'a aucune importance. Le pourquoi, c'est trouver des excuses. Le comment, c'est chercher des solutions. Eh bien, ces petites choses-là, on s'en fiche de savoir pourquoi l'autre le fait. Ça peut être intentionnel, dans le but de nous agacer, de se faire remarquer, d'entamer un dialogue, de faire sortir quelque chose qui passe pas. Voilà, c'est extrêmement vaste. Comme ça peut être totalement non intentionnel, complètement inconscient, parce que sans savoir le pourquoi du comment, ni d'où ça vient, c'est comme ça qu'il a toujours fait, c'est comme ça qu'il a appris, ou c'est une conclusion que son inconscient a tirée d'un certain nombre de situations. C'est généralement ça. Donc le fait que ça vous agace, ça vous appartient. L'autre, ça l'agace pas, sinon il le ferait pas. À moins, effectivement, du cas particulier où il cherche à se faire remarquer et à entamer un dialogue ou une dispute. Ce qui peut être la même chose. Donc l'autre n'est pas agacé par ça. Vous l'êtes. Donc le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est votre perception de la chose et ce que vous en faites. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Bien, ce que vous en faites, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Puisque ça vous agace, ça vous énerve, ça vous fait réagir. La problématique ici vient de votre perception. Encore une fois. Ce que vous allez pouvoir faire, la seule chose que vous puissiez faire, c'est changer votre réaction par rapport à ça. Changer votre perception. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si ça vous agace, c'est que vous pensez que c'est pas bien. C'est que vous pensez ce que vous voulez. Revenez sur cette pensée. Et maintenant, cherchez quelle est l'idée qui est derrière. Est-ce que... qu'est-ce que c'est? Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quelle est l'idée qui est derrière cette pensée? Et une fois que vous avez l'idée, quelle est la croyance qu'il y a derrière? En quoi est-ce que vous croyez qui fait que si c'est pas fait comme vous voulez, c'est pas bien? Et ça va vous faire souffrir. Je reprends un autre exemple. Le pain à l'envers. C'est quelque chose que beaucoup d'anciens, et notamment dans le milieu chrétien, peuvent avoir cette croyance. Mettre le pain à l'envers, c'est pas bien. Ça porte malheur. Pourquoi? Pourquoi on peut chercher plein d'excuses? Ah, c'est la religion qui l'a dit, ou c'est parce que c'est pas respectueux, machin. Ok, très bien. Comment tu le sais? Quand ça arrive, je me sens bizarre. C'est pas juste, je sens qu'il y a un manque de respect. Ok, très bien. C'est quoi la croyance qu'il y a derrière? Dans cet exemple-là, qui est quand même relativement courant, notamment dans les campagnes, et comme je le dis beaucoup avec les anciens, ça peut être tout simplement que par le passé, le pain, c'était précieux. C'était souvent un des aliments de base. Ça nécessitait beaucoup de travail dans les champs pour préparer le grain, beaucoup de travail pour le ramener
au moulin pour en faire de la farine, puis le travailler pour en faire du pétrin, enfin un pétri, pour en faire du levain, pour en faire du pain. Quand on ne savait pas le faire, souvent il y avait un boulanger dans le village qui faisait tout. C'est un travail de titan. Une personne qui se levait à pas d'heure pour faire ça. Peut-être que quelque part, dans votre inconscient, c'est ça qui revient, parce que vous l'avez entendu. Ça peut être autre chose. C'est une croyance. Donc, quelle que soit la pensée et l'idée que vous avez, cherchez la croyance qu'il y a derrière. Et une fois que vous avez trouvé la croyance, il n'y a plus qu'à la changer. Et c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Si vous n'y arrivez pas, je suis là pour ça. C'est quelque chose qu'on fait dans toutes les séances de TPE et qui fonctionne très bien. Je vous laisse réfléchir à ça. S'il y a des questions, je suis là. À bientôt. Ciao, ciao.